Cette émission vous est présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec, l'École de conduite technique, Parts Canada, Air Médic, Destination Lac-Saint-Jean et BMW. Aujourd'hui, je suis en formation. J'ai jamais fait de moto, de track avant aujourd'hui. Je pourrais dire que c'est une formation avancée. T'sais, si tu as déjà fait de la moto puis tu veux améliorer tes skills sur la route, c'est le genre de formation qui est super intéressante. Moi, ça fait 7 ans que je fais de la moto. Dans ma tête à moi, je connais pas mal la moto. Mais aujourd'hui, j'ai appris à faire de la moto comme un bébé. J'ai pas, regardez, sur mes genoux sont tous propres. Ils sont pas encore éraflés. Et cut! Je suis avec Pascal Bastien d'ASM Motosport. Pascal, tu es un expert de moto, de conduite avancée. Tu sais c'est quoi rouler à 300 km/h. Et aujourd'hui, on est à Sanaar justement parce que tout au long de la saison, c'est ici qu'on va tester nos motos. Mais aujourd'hui, je suis en formation de moto. Tu vas me former carrément avec un cours avancé de moto. Mais là, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de l'expérience là-dedans. Oui, j'ai quand même beaucoup d'expérience. C'est sûr, j'ai commencé avec l'école ASM. C'était en 2010, donc ça fait une dizaine d'années que je suis instructeur en moto. Donc, tu connais ça. C'est ta zone, la moto. Je me sens en confiance. Très excité, mais très en confiance. Pour ma première formation, j'imagine que j'ai pas pris tout l'équipement qu'il faut. Non, ça c'est sûr que non. Pour la route, c'est parfait. Ouais. C'est génial. Même les vêtements Kevlar, c'est super. Qu'on veut avoir un certain look, genre, mais avec une protection. Mais ici, en piste, on met vraiment le maximum. Donc, un saut de cuir, protection coude, bac protecteur, des vraies bottes qui montent par-dessus. Vraiment quelque chose qui protège avec un bon casque là, qui est fait pour en prendre. Pascal, je suis prêt. Je suis sur ma belle moto. Par où on commence? Moi, qu'est-ce que j'aimerais voir là, c'est naturellement comment tu t'installes, comment tu tiens ton guidon quand tu roules avec ton expérience. Fait qu'on veut avoir le poignet comme ça. Tu vas comprendre quand on va rouler sur la piste que c'est comme ça qu'on fait nos transferts de poids. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le poignet casse, on n'est pas capable de transférer notre poids. OK, donc on ouvre vraiment les mains comme ça. OK, on ouvre les coudes. Exactement, exactement. OK, parfait. Et pour les pieds, on les remonte le plus possible sur les repose-pieds parce que vu qu'on va prendre l'inclinaison, on ne veut pas avoir le pied qui frotte à terre. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Bon, tout à l'heure, Max, on a parlé, tu t'en souviens, des poignets sur le guidon, la manière qu'on prend le guidon. Souvent, les gens sur la route vont être comme ça, c'est confortable, oui. On a tendance à aller barrer les bras au freinage. Puis on n'a pas le transfert de poids qu'on voudrait avoir. Fait que qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment un transfert de poids de gauche à droite qu'on prend les virages. C'est pour ça que les réservoirs sont toujours faits dans cette forme-là. Okay. C'est vraiment pour pouvoir s'agripper. Pour quelle raison? Parce qu'on va se déhancher. Je sais pas si tu vois, une demi-fesse. Ouais, ça tient. C'est ça. Fait qu'on sort une fesse. Sur le côté, on se tient comme il faut ici parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est se retenir au freinage et se retenir à l'accélération. Et aussi moins forcer sur le côté qu'on est sur l'inclinaison. Là, dans un sens, je suis en train de montrer la façon de tourner à gauche. À gauche, c'est ça. Le travail du côté droit, tu as vu, c'est pour se retenir. Je comprends. Le côté gauche, celui-là, il transfère les poids et il nous pointe vers où qu'on veut aller. Fait que ton genou pointe dans le fond de ta direction. Fait que ça oui. va forcer tout ton corps à se pencher. Exactement. Tiens. Pascal, j'ai essayé la moto ici, la BMW, là, c'est écrit ici, là, la R1250 RS 2020 qu'on m'a prêté. J'ai suivi tes conseils, j'ai essayé ça sur la track. Évidemment, c'est pas une moto qui est conçue pour la track, mais on a pu voir qu'elle se comporte super bien, une bonne accélération, un bon contrôle.
Il y a beaucoup de technologie embarquée là-dessus. Hein. Moi, j'ai pas besoin de clutcher. Moi, clic, 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 je change mes vitesses. Ça, c'est vraiment le fun. Je pense que c'est un beau véhicule. C'est quand même pas pire. Là. Pour le vrai, un matin, je te l'ai dit, j'étais vraiment surpris par ton naturel. Ça l'a aidé énormément. C'est naturel, ça paraît que ça fait longtemps que tu fais de la moto. Ça l'a porté fruit. Fait que dès qu'avec les bonnes techniques, on a réussi, je pense, à faire de toi quelqu'un qui est aujourd'hui beaucoup plus naturel, beaucoup plus... j'aime ça parler du body language. Au début, tu étais raide. Ouais. Tu étais raide sur la moto, puis on a vu que ça s'est amélioré énormément dans session en session. Il y a les petites lacunes dans tes positions encore. Tu as tendance à vouloir twister ton corps. Ouais. À ne pas tenir assez ce côté-là, mais c'est sûr que la moto n'est pas préparée pour ça. Le pace avait de l'allure, je te dirais que on pourrait dire que tu commences à toucher au vert. Là. Yeah! Ouais. Je sais que ça s'en vient là, puis il faut, parce que c'est ça, si tu viens essayer nos motos dans nos journées, tu dois devenir au moins un vert pour être capable de rouler dans le pace des gens de ce niveau-là. Je te promets, je vais tranquillement devenir le plus proche possible de vert pour tester les motos. Mais justement, c'est ici de toute façon qu'on va venir faire les tests. On va tout tester les motos de motosport.tv ici à Saner. Avec toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas nous amener un petit peu? Bien, justement, je suis très content qu'on puisse faire ça ici. Il n'y a rien de mieux qu'une piste pour pouvoir voir l'essentiel d'une moto. Même si elle n'est pas nécessairement faite pour la piste, c'est pas une machine de piste, on voit rapidement en 2-3 tours avec les bosses, les freinages, tout. On voit vraiment le châssis, comment il se comporte, l'électronique, comment est-ce qu'elle se comporte, la puissance, est-tu facile à doser, pas facile à doser, à qui elle s'adresse. C'est des points très importants, puis je suis très content d'avoir dans l'équipe. Vous allez voir, vous allez en avoir de l'info ici à Saner. Un gros merci, Pascal. On se revoit très bientôt sur une nouvelle moto. Exact. Ce sera le temps de devenir green. Hey, on est au stade olympique, c'est tellement beau ici, mais pourquoi on est là? Eh bien, parce que j'ai décidé de me gâter cette année. Moi, je fais de la motoneige, du 4 roues, du bateau, de la moto marine, mais j'ai décidé d'essayer quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais apprendre à piloter une moto avec la meilleure école au Québec, l'école technique. Je vous présente mon instructeur Martin. Bonjour Martin. Hey, salut Valérie. Bienvenue à toi sur notre terrain. Hey, merci Martin. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de l'école technique? Bien, l'école technique, c'est une école familiale. Ça fait au-dessus de 35 ans qu'on existe. On a des formateurs chevronnés, expérimentés et surtout passionnés par la moto. Qu'est-ce que je vais apprendre cette saison-ci à motosport.tv? Bien, on va t'apprendre à piloter une moto. Donc, dès les débuts, à maîtriser ta zone de friction, à faire des gauche-droite-gauche, à déplacer, à porter ton regard haut et loin. Avant de commencer tout ça, j'ai des cours théoriques à suivre. D'ailleurs, les cours sont en ligne, ce qui est vraiment très pratique. C'est un des avantages de chez Technique. Tous nos cours sont en ligne. Tu vas devoir réussir d'abord ton examen à la SAC, hein? Oui, exactement. Tu vas aller chercher ton permis CCR. Donc, on va être ensemble durant 16 heures sur le terrain où je vais te montrer à manœuvrer la moto, puis 10 heures sur la route. Tu vois, Martin, moi, la passion, ça me parle. Puis avant d'apprendre à piloter ce magnifique engin, j'ai envie d'essayer quelque chose. On fait le 3 roues? Oui, on expérimente le 3 roues dans le prochain segment de l'émission. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Dans le fond, ça prend au départ un examen théorique. Là, on veut vérifier vos connaissances. Ça se fait par de l'auto-formation. C'est quoi de l'auto-formation? C'est que vous apprenez par vous-même. C'est-à-dire que vous allez chercher les documents que vous avez besoin et là, vous faites de l'auto-formation pour passer l'examen théorique. Une fois l'examen théorique fait, là, vous pouvez vous inscrire dans une école de conduite et aller faire la formation dont vous avez besoin, qui va vous mener à la fin à 2 examens pratiques. Un en circuit fermé, un sur route. Et là, à ce moment-là, vous aurez un permis permis d'apprenti, avant d'avoir votre permis régulier. Dans le passé, il y avait l'obligation d'avoir un accompagnateur, ce qui n'est plus le cas, hein? Parce que souvent, il y avait de la misère à trouver quelqu'un pour les accompagner pendant leur période d'apprentissage. Alors là, ça, c'est disparu, donc vous pouvez aller faire autant d'heures que vous voulez sans avoir d'accompagnateur. Si vous avez 4 points d'inaptitude ou plus, vous n'avez pas accès à la conduite d'une moto. Évidemment, ce qu'on veut faire par là, c'est qu'à la suite de notre rapport, on constate que le comportement des conducteurs joue dans la sécurité et le nombre d'accidents. Donc, ce faisant, on veut faire en sorte d'améliorer le bilan routier. Alors ça, c'est important de le dire. Et peut-être, autre détail aussi, c'est que pendant votre apprentissage là, de 11 mois, là, il y a 2 choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas conduire la nuit, un couvre-feu de minuit à 5 heures, et vous ne pouvez pas avoir de passagers.
Pascal, derrière nous, on a un petit chef-d'œuvre signé Ducati, la Panigale V4R. Pff, ton cœur bat déjà juste à en parler. Oui. Vas-y, explique-moi là, comment tu as trouvé ton expérience de conduite avec ce petit chef-d'œuvre-là. Écoute, c'est dur à décrire parce que la machine, les Italiens ils font rien à peu près. Quand ils décident de faire une machine pour un type d'utilité, elle est faite pour ce type d'utilité-là. Tu peux l'utiliser dans la rue. Ils en ont rien à foutre. Mais tu peux. Tu peux, mais quand ils ont décidé de faire cette machine-là, c'est pour chasser le chrono sur une piste. Ouais. C'est pas une machine manette en toutes les mains, c'est une machine qui demande l'expérience, énormément d'expérience pour être capable de la pousser. C'est une machine professionnelle, c'est une machine qui a tellement de technologie dedans aussi qu'il faut vraiment prendre le temps de tout ajuster les paramètres. Oui. Ça finit plus les choix qu'on a d'ajustement de contrôle de traction. On peut ajuster le frein moteur. On peut avoir moins de frein moteur en entrée de virage, justement. Il est ajusté très lousse, puis j'ai eu un feeling assez spécial les premières fois que j'ai lâché le gaz, parce que c'est comme si tu étais sur le neutre. Ah ouais, c'est un peu bizarre, ouais, au début. Ils font ça justement avec style, avec, bon, c'est de la sophistication, là. C'est signé Ducati, c'est magnifique, le design est à couper le souffle, c'est à l'image de Ducati, mais c'est pas juste l'emballage qui est extraordinaire. Parle-nous un petit peu de la technologie, du moteur qui vire à l'envers. Il y a du beau là-dedans. Oui, il y a vraiment, vraiment des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que, bon, on voit le prix il est là, quand même, une machine de 49 000 $. Ça coûte cher faire un moteur qui tourne à l'envers. Oui, c'est ça. Oui, ça a l'air. Mais on le voit en GP, tout le monde roule avec des moteurs qui tournent à l'envers. Qu'est-ce que ça fait en gros? Ouais. L'effet gyroscopique qui est annulé des roues. Donc, on a l'effet gyroscopique des roues qui fait la stabilité, mais qui enlève l'agilité quand on roule plus vite ou à haut régime. Le moteur qui tourne à l'envers vient annuler cet effet-là. Fait qu'on a l'impression, quand on part avec la machine, qu'elle pèse la moitié de son poids normal. Elle va gauche, droite, bien facilement, comme si tu avais une petite Ninja 300 ou une petite machine. C'est pas rien. Ducati, bravo. Je pense que Pascal a trippé sa vie à essayer cette moto-là. Puis vous pouvez aller vous informer directement sur Ducati. Il y en a toutes sortes de modèles, mais celui-là, c'est vraiment notre coup de cœur de la journée. Bravo, Ducati. Hey, un gros merci, Pascal. Moi, merci je pense à toi. On va aller, tu veux on va la faire virer. On l'a fait tourner au moins, hein? Il faut entendre ça. C'est juste pour la TV, là. Exactement. Okay? C'est juste pour ça. On est prêt? Oui. On est prêt? L'audio, on est prêt? Hey. Martin Trois-Roues, c'est de plus en plus populaire. Est-ce que tu vois une augmentation de la popularité chez Technic? Oui, tout à fait. On a une forte demande pour ce cours-là qui a une durée de 7 heures. C'est assez rapide. Il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. Comment ça fonctionne? Bien, tu as 3 heures de théorie qu'on peut faire en ligne. Hein? Oui, c'est très pratique, ça. Bien, chez Technic, c'est un des avantages qu'on a. Par la suite, c'est 4 heures sur le terrain. Bien, pas tout à fait 4 heures sur le terrain. Tu as 2 heures sur le terrain et 2 heures sur la route. Sur ces 2 heures-là, sur le terrain, bien, je vais te montrer à manipuler le 3 roues. Avance, recul, le slalom. Freinage d'urgence. Freinage intense d'urgence, effectivement. Puis après ça, ben, on s'amuse, puis on s'en va sur la route. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de garder le regard haut et loin. Oui, bien en fait, c'est de développer les bons automatismes, hein, de regarder haut et loin, d'aller chercher le maximum d'informations pour y avoir une conduite anticipative. Puis la sécurité, c'est quelque chose d'important chez Technic. La sécurité, c'est primordial pour nous. C'est pour ça que nos instructeurs, là, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, là, c'est de te montrer toutes les bonnes techniques pour être capable d'avoir une conduite anticipative. Tu me parlais aussi de faux sentiments de sécurité. Parce que tu l'as vécu, hein? On se sent un peu invincible parce que c'est facile à manipuler, mais en même temps, on reste petit, on reste bas, fait que les automobilistes, ils nous voient vraiment moins bien. Oui, effectivement. Mais là, c'est beau tout ça, là, mais... Ouais, j'aime ça, le 3 roues, mais la moto, ça me tente vraiment, là. Ben, moi aussi, j'ai le goût de te montrer ça, mais là, je te regarde la façon dont tu es habillé, là, puis... C'est pas sécuritaire pour la moto. Pourtant, je trouve ça très bien, moi. Ben oui, mais tu vas avoir besoin d'avoir des bons vêtements appropriés pour la moto. Donc, prochaine émission, on parle de l'habillement et on fait de la moto. Écoutez le son de l'eau derrière nous, c'est le lac Saint-Jean.
On a l'impression d'être sur une plage de sud. On a une belle journée. Destination Lac-Saint-Jean nous permet aujourd'hui de voir des super belles plages avec Émilie. Allô? Allô, on est à l'Auberge des Îles, à Saint-Gédéon. Quel beau cadre! On est chanceuse quand même. Là. Vraiment. Écoute, je pense que c'est un des lieux assez exceptionnels autour du lac Saint-Jean où on profite d'une plage. On peut profiter pour aller nager. Peut-être qu'aujourd'hui, ça prendra un petit wetsuit. J'aurais aimé ça faire du sidou aujourd'hui, là, mais on va faire du Riker. Oui, il faudrait garder notre ensemble pour aller en sidou. Exactement, oui, c'est ça. Écoute, on a aussi des belles routes quand même au lac Saint-Jean. Il y a beaucoup de plaines agricoles. Oui. On les voit quand on passe en moto, justement, des belles grandes plaines avec les couleurs de l'automne. C'est exceptionnel. Oui. On n'a pas besoin d'aller loin pour avoir du plaisir. On parle beaucoup des paysages, mais on va parler aussi des machines parce que le Riker, comparativement à la moto, c'est quoi les avantages? Bien, en fait, c'est une machine que Can-Am a lancée pour aller chercher un plus large utilisateur. Donc, c'est une machine qui est très facile à utiliser. Après 30 minutes, tu es à l'aise sur la machine. Oui, tu ne te concentres pas nécessairement sur les commandes. Non, tu sais, t'as le gaz, le brique au pied, puis c'est vraiment facile d'apprentissage. Le permis, c'est une journée de cours théoriques et techniques. Tu as ta certification, tu es prêt à partir, tu es tout de suite à l'aise sur la route. Donc, quelqu'un qui aurait une petite inquiétude avec la moto 2 roues, en fait, avec ça, une configuration Y comme ça, tu peux pas renverser, tu peux pas l'échapper. C'est ça, tu n'as pas de problème avec l'équilibre, la gestion de la clutch et tout ça. Puis tu peux juste te concentrer sur la route, puis ce que tu vois, puis profiter. Profiter, comme tu dis très bien, profiter de ce que tu vois puis de ce que la nature t'offre, en fait. Donc, c'est vraiment plaisant de découvrir le Québec avec une machine comme ça. Toi, là, tu habites au lac Saint-Jean, mais tu as aussi voyagé. Je veux dire, tu as habité dans d'autres places pour aller à tes études et tout ça. Oui. Pourquoi on vient au lac Saint-Jean? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une région que t'aimes? Bien, on dit souvent, on peut sortir la fille du lac, mais pas le lac de la fille. Hein? C'est vraiment une expression, ou le gars, ça dépend de toi. Moi, ça va être la fille. Bien, en fait, c'est l'immensité du lac qu'on peut voir. C'est 250 km environ de route. C'est une mer intérieure, en fait. Fait qu'on ne voit pas l'autre côté, à moins que ça soit vraiment là, ensoleillé, pas de nuages. Généralement, on voit même pas l'autre côté de la rive. Donc, c'est rare quand même les lacs qui vont être aussi grands. Puis, il y a plein de restaurants, de places locales qu'on peut découvrir les produits du terroir. Il y a des belvédères aussi. Il y en a des connus, il y en a des moins connus. Oui, effectivement. Il y a des points de vue exceptionnels. La route a été faite pour qu'on puisse profiter de la beauté du lac Saint-Jean. Émilie, on a fait toutes sortes de routes aujourd'hui, autant du gravier que de l'asphalte. J'ai remarqué une sensation d'assistance électronique sur les machines. Est-ce qu'il y a ça sur ces machines-là? Bien, en fait, oui, tu as absolument raison. Il y a un système de stabilité électronique, ce qui nous permet de prendre des dérapages contrôlés. Donc, on peut s'amuser sans avoir peur qu'il nous arrive quelque chose. Bien, j'en ai un petit peu profité, là. J'ai remarqué ça dans mon angle mort. Bien, tu parlais aussi que c'était des machines qui étaient faciles à adapter, mettons, selon notre bon vouloir. Là. Oui. Il y a des commandes qu'on peut adapter. Effectivement, en fait, c'est une ergonomie qui s'utilise sans outils. Donc, on peut ajuster le volant. Il s'agit juste de lever le bouton ici. On peut avancer et reculer le guidon. Okay. Même chose pour le marchepied. Sans outils. Sans outils. Donc, on n'a pas besoin de sortir notre petit coffre. Là. Ça se fait très facilement. Oups, je suis un petit peu plus confortable, les pieds reculés. Tout simplement à reculer le marchepied, ça se fait comme ça, c'est super facile. Aujourd'hui, on était sur des éditions rallye. Donc, c'est vraiment une édition un petit peu plus rock, si on veut, du Riker. Tu vas avoir des pneus et des jantes renforcées, une plaque protectrice en dessous. Okay. Tu as le système Max, en fait, qui nous permet de mettre d'autres accessoires en arrière. Donc, c'est vraiment un véhicule là, qui va allier la plaisance et la performance, si tu veux. Là, écoute, je regarde, le soleil se couche. On a encore un petit peu de temps pour en profiter. Fait que tu nous amènes.
On s'en va, en fait, maintenant qu'on est à Roberval, on s'en va à Mastoyache, qui est à quelques minutes d'ici, qui est une réserve amérindienne où on va être sur le bord du lac, puis je te réserve un petit apéro surprise. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aime ça. Go, go, go! Émilie, on est à Mastoyache, qui est la seule communauté autochtone du lac Saint-Jean. T'entends-tu le écho? En effet. Je sais pas si tu trouves que c'est propice à la fête, mais c'est ici qu'a lieu à chaque mois de juillet le Grand Power, en fait, le grand rassemblement des Premières Nations. Donc, il y a plein de festivités qui se passent et puis tout le monde est invité. Hein? Puis les gens peuvent se déplacer ici sur le site, c'est ouvert aux touristes, donc on peut venir voir là, le... Oui, on peut se déplacer dans toute la communauté, en fait, profiter des installations et de la magnifique vue qui s'offre à nous. Là, Émilie, tu m'as promis une surprise. Oui. Moi, ça m'est resté dans l'idée. En effet, je sais pas si tu savais qu'on a notre propre champagne moi, au lac Saint-Jean. Ah oui? Là, t'as mis ça où, le champagne? Là? J'ai tout caché ça en arrière de nos casques. De 2 bouteilles très, très chic qui s'appellent, en fait... du Red Champagne. Le Red Champagne, en fait, c'est une boisson qui est disponible seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été inventé par S.D.R. Plourde avant la guerre, si je ne me trompe pas. Dans le cadre d'une campagne électorale, je pourrais pas t'en dire plus sur l'historique de tout ça, mais en fait, c'est pas tout à fait du vrai champagne. Ah, c'est pas grave, moi j'aime ça. Champagne. Puisqu'on reprend la route, ça se compare un peu à une boisson gazeuse. On aurait pu le sabrer, ça aurait été drôle. Chin, mon ami.